association de 1984 à sa fondation en 1990. Les souvenirs se bousculent. Quand on revoit ce film, on se dit qu'on a eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu beaucoup de gens, beaucoup d'artistes évidemment, les chanteurs, les humoristes, on voit Coluche, on voit Smaïn, on voit Guy Bedos, mais aussi tous ceux qui se sont mobilisés pour que cet événement puisse avoir lieu. Ça a été les gens des chaînes de télévision, ça a été le ministère de la Culture, à l'époque c'était Jack Lang, ça a été des entreprises qui ont accepté de sponsoriser cette fête, et plein de gens qui nous ont fait confiance. On voit des intellectuels comme Bernard-Henri Lévy, Marek Elter, Max Diallo. On avait 25 ans, 24 ans, bon. Et on a mobilisé en quelques mois des centaines de milliers de gens, de jeunes surtout, qui portaient la petite main, qui créaient une sorte d'ambiance, de rapport de force face à l'extrême droite, face à un racisme insidieux qui s'était installé, qui était lié à la crise, qui était lié à beaucoup de choses. Et nous, sans doute parce qu'on était issus d'une génération très mélangée, très métissée, c'était ça qu'exprimait l'idée de Pote. On avait l'intuition que la riposte, elle devait s'inventer sous des formes nouvelles, assez culturelles, qui mêlaient la musique, les modes de vie, une certaine vision de ce que pouvait être la France, qui s'enrichissait de toutes celles et tous ceux qui venaient là. Finalement, ce qui nous est arrivé nous a un peu dépassé, nous a un peu débordé. C'est parce qu'il y avait beaucoup de gens qui attendaient ça. En tant que ministre, comme avant d'être ministre, quand j'étais député européen, je pense que je reste marqué par cet engagement. Un des copains qui est là, Kimadad, a dit on a été structurés, même si on a fait des choses différentes les uns et les autres. Tout le monde n'a pas fait de la politique, parce que dans la vie, tout le monde ne peut pas faire de la politique. Il y a des gens qui font une vie professionnelle dans l'entreprise, dans l'administration. Ceux qui ont fait de la politique ne l'ont pas tous fait dans les mêmes partis politiques. Mais je crois que les valeurs qu'on a défendues à ce moment-là, c'est une certaine idée de la France, qui est la France qu'on aime, celle qui est autour de ce qu'on appelle maintenant, enfin, ce qu'on appelait déjà les valeurs de la République, mais c'est surtout comme ça qu'on l'exprime maintenant. Contre le racisme au quotidien, pour la France multiculturelle. Mais c'est à chaque génération de réinventer le combat antiraciste, le combat pour la fraternité, le combat pour l'humanisme. Donc j'ai juste envie de dire continuer, parce qu'il y a encore aujourd'hui évidemment de l'extrême droite, du populisme, peut-être même plus dur d'une certaine façon que ce qu'on a connu, pas simplement en France, dans beaucoup de pays en Europe, et puis parce qu'il y a aussi, on le voit avec le terrorisme, avec le djihadisme, le risque que d'un côté l'extrême droite, de l'autre côté le djihadisme détruisent finalement les valeurs communes de la société qu'on veut construire. Donc il faut qu'une nouvelle génération, elle aussi, se lève et dise quelle France, quelle société elle veut pour demain.